Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue sur Artop TV. Les artistes sont sympas. Et bien ce soir, on se retrouve avec Victor Martinel. Bonsoir Victor. Bonsoir Daniel. Comment ça va? Bonsoir aux connectés. Bonsoir Ah à ouais. la team Artop. Artop et puis à Voilà. la team Léa Prod. Bien sûr, bien sûr. Ah oui, la team Léa aussi, puisque si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à Léa Production. Eh ouais, c'est grâce à Léa Production. Voilà. Quel a été ton premier contact avec la musique pendant ton enfance? Ah ben, tu viens de le dire. C'est dans le ventre de ma mère. Ouais. Déjà, puisque papa, il grattait déjà le banjo, il pianotait déjà l'accordéon, donc j'entendais déjà, je pense, dans le ventre de ma mère. Et puis par la suite, quand je suis arrivé, quand je suis sorti, je suis arrivé dans le monde, eh ben, à la maison, il y avait de la musique tout le temps, quoi. Donc mon père, il écoutait de la musique, il jouait de la musique, la famille, mes sœurs chantaient, mes frères, tout ça, tout, il y avait toujours de la musique. Donc j'avais pas le choix. Donc j'ai été baigné dedans depuis mon enfance. Voilà. Tes parents, ils écoutaient quoi comme musique? Eh ben, chez nous, il y avait aussi bien la variété française, la variété internationale, la musique caribéenne. Il y avait de tout, en fait. On n'était pas fermés, on écoutait de tout. Ouais, Voilà. tu nous viens de la Martinique? De la Martinique, ouais, plus précisément le Lorrain, le Nord-Atlantique, Ouais. un quartier que j'ai dans mon cœur, quoi. C'est le Carabin, un accueil chaleureux. Quand les gens ils arrivent dans ma commune, le Lorrain déjà, on est très accueillant apparemment, hein. Moi je le sais, mais les gens le disent, donc c'est très bien. Voilà. Donc la culture musicale fait partie de ton patrimoine Et, hein, voilà. martiniquais. Voilà. C'est-à-dire que j'écoutais, j'ai commencé à écouter le Belay, tout ça très tard. Le Belay, c'est une autre musique, on va dire, la musique du pays vraiment. C'est les tambours, c'est le chant, c'est voilà, le tibois. Et par la suite, je me suis intéressé, enfin, je me suis intéressé par ce qu'on appelle le cheval-bois. Je ne sais pas si les gens connaissent Dédé Saint-Prix, Marseille, tout ça. Maxilla, c'est le cheval-bois en fait. C'est un manège, mais il y a aussi de la musique cheval-bois qui est jouée par trois tambours, deux basses. Il n'y avait pas de guitare hein. Au début, c'est trois tambours, deux basses et le tibois. C'est une musique. Si les gens ils regardent Internet, tout ça, ils tapent des dessins pris ou encore Marseille de Coupe Tompak, tout ça, et ils verront vraiment le style. D'ailleurs, en parlant de Cheval-Bois, d'ailleurs, j'ai une collaboration avec des dessins pris qui est sorti, ça fait pas longtemps, hein, sur le volume 2 des DNCO. D'ailleurs, il y a cette musique qui s'appelle Voitière, qui est un cheval-bois créé par Dédé Saint-Prix et moi-même. Voilà. Donc les gens ils iront faire un petit tour sur le net. Voilà. Voilà. Tu apprends la guitare? Oui, Ça j'ai fait combien appris. d'années de guitare? En fait, mon père il m'a offert une guitare, mais Ouais. j'étais pas, ça m'intéressait pas le son de la C'est vrai. guitare en fait. J'ai toujours été intéressé par le son de la basse. Et puis voilà, donc j'ai commencé à apprendre la basse en autodidacte et après j'ai été prendre des cours au Studi 14 à Fort-de-France par un musicien qui s'appelle Christian Florentini qui avait ouvert une école de musique à Fort-de-France sous la route de DJ qui s'appelle Studi 14 et j'ai commencé à apprendre les techniques un peu de la basse, tout ça quoi, avec tous les professeurs. Il y avait des professeurs justement du groupe Malavoie, il y avait un professeur de violon. Moi, j'ai pas appris le violon, mais en fait, je dis qu'il y avait plusieurs musiciens qui venaient. J'ai rencontré beaucoup de gens comme Hervé Laval, qui a monté maintenant son école de musique qui s'appelle K-Beach. Il y avait Philippe Joseph qui était là aussi. Philippe Joseph qui est pianiste du groupe Kassav. Il y avait enfin beaucoup de musiciens. Mon cousin Francis Joseph Ross qui est bassiste, qui donne des cours de basse d'ailleurs. Et puis beaucoup d'autres, quoi. Voilà. Tes parents, ils étaient dans la musique, ils chantaient? En fait, mon père, il était un peu touche à tout. Ah ouais? Ouais. Il a pas vraiment été à l'école de musique, tout ça, mais il touchait à tout. Il prenait le sax, il sortait un son, il prenait la guitare, il sortait un son. En fait, il était, voilà. C'est inné, quoi. Voilà. C'est inné. Donc, il était musicien amateur. Il faisait à l'époque ce qu'on appelle les balles, les petites balles
de quartier, des trucs comme ça, quoi, voilà. 1980. Ouais. Alors là, c'est le groupe des Aigles Noirs. Ah ouais, The Black Eagles, c'était un groupe qu'on avait monté avec les cousins. Là-bas, à Oui, Martinique. toujours en Martinique, hein, D'accord. avec les cousins, les voisins. Mais ce groupe-là, en fait, on avait créé nos instruments, hein. D'accord. Ah ouais, on avait créé la batterie, les congas, Que vous aviez fait tombas. vous-même? Oui, nous-mêmes, oui, oui, D'accord. avec des fûts. Ah ouais? Oui, il y avait un cousin, Jozo, qui était très doué, hein. C'est lui qui avait eu l'idée aussi d'ailleurs de créer ces instruments avec. On avait mis quoi? Je crois qu'on avait fait ça tellement bien. J'ai encore des photos et c'est des souvenirs, quoi. Donc, on avait fait la tombe basse. On avait fait une vraie batterie avec la tôle. On avait pour les cymbales, on avait fait une tôle avec des petits clous et ça faisait le ps ps ps. Vous voyez, voilà quoi. Donc, Alors 1982, tu t'illustres avec ta formation bambou au Chez Festival Bambou. culturel de Fort-de-France. Ouais, chez Bambou. Ouais. Ouais, Mais d'ailleurs, c'est un groupe de Chevalbois d'accord. avec encore en fait, c'était à peu près les mêmes cousins, voisins qui étaient déjà dans Black Hill Girls. On a continué à faire Chez Bambou. Et en parallèle, il y avait aussi Galanga, deux groupes de Chevalbois. Et d'ailleurs, chez Bambou, effectivement, on a joué au festival au Grand Carbet. Voilà, avec nos compositions. Même si on faisait deux, trois reprises de Maxilla, de Dédé, parce qu'on était très fans de Dédé Saint-Prix, on faisait des reprises, mais on avait aussi on avait commencé déjà à composer nos musiques. C'est-à-dire quand on a été là-bas, au festival, on jouait nos musiques, nos compositions déjà. Alors qu'on n'avait pas encore vraiment, voilà quoi. Mais Alors, voilà. j'imagine que c'était très enrichissant, Ah oui, hein? ah oui, parce que jouer aussi jeune, parce que j'étais bassiste, hein, je le précise, hein. Ah ouais. Le chant est arrivé bien après. Jouer aussi jeune au Grand Carbet de Fort-de-France, je peux dire que c'est pas donné à tout le monde quoi. Et avec le groupe Galanga, nous avons joué aussi à l'élection de la reine de Fort-de-France sur un grand stade, je crois que c'était le stade de Dillon à l'époque. Donc voilà, j'en ai fait des lives quand même, mais à la base, hein, beaucoup de lives aux Antilles. Voilà. T'es arrivé en France en quelle année? Eh bien, je suis arrivé dans les années 89. 89, Ouais. voilà. 1989. C'est ma sœur, en fait, qui m'avait dit de venir faire 2 semaines avec elle. Et elle m'a piégé parce qu'elle avait pris un billet aller simple. C'était ça le piège. Donc, du coup, je suis resté. Parce que moi, en fait, la chance que j'ai, c'est que partout où je vais, je me sens bien. Vous voyez? C'est bien. Je suis arrivé en France, j'étais bien. La première semaine, je suis parti avec le beau-frère de ma soeur qui était routier. Donc, on a été en Belgique, tout ça. Et puis, la deuxième semaine, j'ai commencé à apprendre mon parisien et regarder s'il y avait du boulot, quoi. Et c'est comme ça que, voilà, j'ai commencé à travailler. Je crois une semaine, en fait, la troisième semaine ou un mois après, j'ai commencé à travailler. J'étais chez ma soeur. Et là, tu travaillais dans quoi? Eh ben, figure-toi, mon premier job, c'était chez Leclerc, Ah ouais? sans faire de pub. Ouais. C'était chez Leclerc parce que, comment j'ai trouvé ce travail, c'est parce que, en fait, au lycée, j'étais en mécanique. Quoique je connais rien. Ne me demande pas. J'étais juste au lycée. J'ai fait 3 ans de mécanique, voilà, au lycée du Lorrain. Et par la suite, j'ai trouvé ce boulot chez Leclerc parce que Leclerc cherchait quelqu'un pour travailler au centre auto. Donc, je faisais tout ce qui est plaques minéralogiques, les freins. Après, je me suis mis à vendre aussi. Je vendais dans le magasin au centre auto, je vendais je vendais de l'huile, en fait, tout ce qu'il y a dans un centre auto. Donc, je travaillais chez Leclerc à Boulogne. À Boulogne, voilà. Vous voyez, hein? Alors, comment tes parents et ton entourage ont-ils réagi lorsque tu as exprimé ta passion pour la musique? Ma mère, elle savait déjà. Enfin, Ouais. mes parents savaient de toute façon. Parce que Ouais. mais ma mère était pas très pour Mon père, il était à 100%. Alors lui, ce que je voulais.
il y a mon cousin Timothée Hérel, qui était venu à la maison pour demander à ma mère l'autorisation que je parte avec lui à Paris. Parce que il trouvait que je jouais très bien la basse à l'époque. Et il voulait, ma mère a dit non, pas question, parce que les musiciens, ce sont des drogués, les musiciens ne sont pas sérieux. Je veux pas que mon fils tombe dans la drogue et tout comme ça. C'est plus ce côté-là qui faisait peur à ma mère. Mais mon père, il était à 100% pour. Donc du coup, ma mère, elle était contre. Mais elle m'a jamais empêché de jouer de la musique. Elle surveillait, c'est tout. Elle avait peur. Mais elle, elle a dit non, 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 mon fils ne partira pas à Paris sans moi. C'est-à-dire que non, il ne peut pas. Donc voilà. Voilà. Alors 2000, c'est ton premier album. Oui, 2000, oui, premier solo, album solo. Ouais. en solo. Ouais, ouais, ouais. Mais avant ça, j'ai fait quand même, j'ai participé sur, d'ailleurs, sur le Turbo Zouk qui a très bien marché. C'était à l'époque la maison Moradisc à Sarcelles. À l'époque, il y avait encore des producteurs hein, à Sarcelles. À l'époque, il y avait encore des producteurs. Voilà. Et j'ai participé, j'ai également participé sur l'album, le concept de Timothée Hérel qui s'appelait Makina. Et puis, on avait fait ensuite un album avec mon ami Ken Alcan, mon vieux frère de toujours. Et on avait fait Weekend, quoi. Et puis, après, il y a eu beaucoup de concepts. Et en 2000, allez, hop, j'ai fait mon album solo. Et j'ai eu la chance parce que il y a eu un morceau qui a très bien fonctionné qui s'appelle Flamme Vacances. C'est vacances, mon approche, toute l'école a fermé, tout avion bien chargé, famille a préparé l'arrivée, les vacances, pas mal de guitare, les vacances. Voilà, ça a bien marché ce titre-là. Voilà. 2000 ans, second album en solo, Oui. Solitude. Ouais, voilà. C'était à l'époque, je travaillais chez un producteur africain et qui voulait un deuxième album. Moi, j'étais pas prêt. Je lui ai dit non, ouais, j'étais pas prêt. Il m'a dit non, 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 c'est comme ça ici, un album, un deuxième album. Voilà. Donc, Solitude est sorti. Bon, ça n'a pas trop marché, mais puisque l'album Métissage, premier album solo, continue encore à fonctionner. Donc, je sais pas pourquoi il voulait faire un deuxième. Donc, on n'a même pas eu le temps d'exploiter tous les titres qu'il y avait sur le premier album. Oui, surtout que sur le premier album, il y avait combien de titres? Je crois qu'il y avait, il devait y avoir 8 titres, je ne sais plus. 8 titres ou 10 titres. Ouais. Je pense que c'est 10, je ne me rappelle plus exactement. Ouais. Voilà. Et sur le deuxième, tu avais pareil, je pense. Ouais, une dizaine de titres. Voilà. Alors évidemment, parce que, en une année, tu n'as pas eu le temps de promouvoir toutes les musiques qu'il y avait sur le premier album. Et comme il voulait, donc c'était lui qui avait l'argent, donc c'est lui qui décidait, donc j'avais pas le choix. Bien sûr. Voilà, j'avais pas le choix. Et puis c'était très bien parce que le premier album, en fait, avec le titre Les Vacances, c'était parmi les titres phares de l'été, quoi. Même pas de l'été. C'est-à-dire, je vais t'expliquer. Ce titre-là, Les Vacances, a commencé à marcher après les vacances. Qui veut dire que les gens ils revenaient de vacances. Veut dire fin août, début septembre, ça a commencé à marcher et ça a fonctionné l'année d'après. Voilà. Alors, 2011. Alors, la troisième album, Génération. Oui, Génération, c'était... Pimpa Brothers. Oui, j'ai fait aussi des Pimpa Brothers. C'est des amis du Vauclin qui habitent le sud de la Martinique qui m'ont sollicité pour participer sur leur album. Et j'avais composé une chanson qui s'appelle Miss Miel et puis j'avais aussi interprété une chanson avec Nestor Azero. C'est une mazurka, tout ça. Ouais, ça a bien marché aussi puisque par la suite, ils ont monté vraiment la formation. Ils avaient déjà la formation, mais ils ont remonté la formation pour pouvoir promouvoir cet album, quoi, en fait. Voilà. Alors, pourquoi avoir attendu 10 ans entre le deuxième et le troisième album? Qui, moi? Ouais. Je sais pas. Le deuxième, il était en. Ouais, mais j'ai attendu. 2000, j'ai attendu sans attendre. Ouais. Puisque je faisais beaucoup de concepts. D'accord. Entre temps. Donc, j'ai eu du boulot, quoi. J'ai beaucoup travaillé. Ouais. Voilà. 2013, alors là, tu nous sors un single authentique, L'amitié. Ouais, j'ai repris L'amitié de Timothée Hérel. Ouais. Ouais, pas quoi qu'il l'amour plus belle qu'il l'amitié. Parce qu'à sous la terre, qu'on t'est plus amis qu'il l'amour. Moi, qu'on est des amis qui.
Oh, une amitié belle, aussi belle qu'il l'amour. C'est un tube, hein, ça a très bien marché aux Antilles, ce titre-là. Et 2014, bah là c'est le festival, arrangement de Luc Luc Léandri, oui, Léandri. ouais, j'ai sorti un titre qui s'appelle Sorti en Facebook. C'est justement c'est de la musique Cheval-Bois, donc retour aux sources. Repart aux sources, ouais. Voilà, avec la complicité de Luc Léandri, qui est un artiste très connu, hein. Les gens connaissent Luc Léandri. Il s'enlève ici, quoi. Qui ne connaît pas ça? Qui a participé à tous les grands méchants zouk avec Jacob Desvarieux, tout ça. Luc Léandri. Voilà. Alors 2015, bah là tu nous ressors un album qui s'appelle Pinba. Oui, avec les Pemba Bozo, on a fait un deuxième. J'ai participé sur le deuxième album également, avec une composition du grand Oscar Michaud, avec la complicité aussi de Charge Vocal des Haïtiens, Nexayo, un titre aussi qui a très bien fonctionné. Et voilà, hein. Voilà. Et puis, on continue. Et donc on continue 2021. Alors là tu nous sors en single qui s'intitule. Alors tu vas me donner. Bon moi je suis pas doué. 2000 combien? 2021. Ah ouais, Killing Kilote. Ouais. C'est avec un vieux frère, Claudien Ribus, D'accord. qui n'est plus de ce monde malheureusement. Donc je fais un clin d'œil aussi à sa famille, à Didiko et puis à sa fille aussi, Madame Ribus, à toute la famille, quoi. Killing Kilote. 2022. Single quand le colibri rencontre L'hibiscus. l'hibiscus. C'est marrant ça. Ouais. Quand le colibri rencontre l'hibiscus, c'est avec Luc Louis et Dominique Charles. C'est un titre que j'étais là tranquillement, j'étais assis sur le canapé avec ma compagne et puis je le regardais et puis j'ai commencé à chanter. Nous qui collés, nous qui serrés, nous qui fait. Quand le colibri rencontre l'hibiscus, c'est une histoire d'amour un peu coquine, quoi. Alors donc là c'est toi qui as écrit. Oui, pratiquement toutes les chansons, hein. Pratiquement toutes les chansons. Mais j'aime aussi interpréter. J'aime beaucoup ça parce que c'est un challenge, quoi. C'est interpréter la musique d'une autre personne, c'est encore autre chose pour voir vraiment si on est bon. Voilà. Et après, si le compositeur te dit, ouais, là, tu me fais plaisir, là, ça fait chaud au cœur. Ah bah Mais oui. j'écris beaucoup. Je fais beaucoup de chansons. Voilà. 2023. Eh ben là c'est le single qui est sorti volume 2. Wendy. Ouais, Puccio qui a dit ça ou ouais parce qu'il y a eu Il y en a eu deux. ouais Il y en a eu deux. il y a eu Puccio qui a dit ça arrangé par Patrick André qui est un très grand de chez nous aussi et puis il y a eu aussi par la suite il y a aussi Guadidina avec mon ami Exili, voilà, Guadidina qui parle de nos deux îles, Martinique, Guadeloupe et Martinique, voilà. Et puis ben là 2023. Ah ouais, là, mon rêve s'est réalisé puisque Ouais. j'ai pu faire un titre avec le grand Dédé Saint-Prix, puisque c'est quelqu'un qui m'a toujours inspiré, hein. Donc, Voiture, qui est sorti sur le volume 2 d'Edenco. Et voilà, quoi, j'espère qu'il fera un grand succès. Ce sera un succès, je pense, parce que Dédé, c'est quelqu'un de très connu. Comment s'est passée cette rencontre? Comment Eh ben, s'est faite cette c'est-à-dire rencontre? que Dédé, c'est quelqu'un il sait que j'aime beaucoup, que je l'aime beaucoup, et puis j'aime beaucoup ce qu'il fait aussi, puisque c'est un exemple pour moi, hein, puisque moi, la musique, je fais du zouk, mais le cheval-bois a toujours été quand même quelque chose de puissant, voilà, quoi. C'est une musique qui est très belle. Et Dédé, je l'ai appelé, hein. Je l'ai appelé, puisqu'on s'était déjà rencontrés sur le bateau chocolaté, pour un chanté Noël. On s'était déjà rencontrés et puis je l'ai appelé pour lui dire que j'aurais bien aimé faire une participation avec lui. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça. J'ai été dans son studio et puis voilà, j'ai commencé à chanter et puis voilà, ça a donné ça. Voiture, hein, que je vous recommande
d'aller voir sur YouTube, d'écouter, d'aller écouter, parce qu'il n'y a pas encore de clip. Mais voilà. Alors, on va écouter le titre Il m'a moi rendez-vous. Il m'a donné rendez-vous. Hein. Voilà. On regarde le clip, on revient tout de suite après, on en parle tout de suite après avoir regardé ce clip. Ça marche. Ça marche, ça tout de suite. Il m'a moi rendez-vous. Il fait moi monter, monter, monter. Il m'a moi rendez-vous. Monter, monter, monter. Premier jour, nous ferait l'amour. C'était comme un film en noir et blanc. T'es qu'à dire, serrez-moi fort. T'es qu'à dire, pas laisser la peau, moi tout seul. Sans des petits bisous, sans des petits câlins. Mr. Love, en moi, venez danser. Alors voilà, on a regardé ce clip, on a donné rendez-vous. Ouais, elle m'a donné rendez-vous. Alors, Il m'a moi rendez-vous. Premier jour, nous fait l'amour. C'était qu'un film, qu'en noir et blanc. La première fois qu'on s'est rencontrés, je suis monté, on a fait l'amour. Voilà. C'est une composition de Steve Pierre-Louis, qui est aussi un très grand compositeur de zouk, très connu chez nous, quoi. Voilà. et là donc là, comment s'est faite la rencontre? Ouais, la rencontre, en fait, Steve Pierre-Louis, parce que moi je suis comme ça, hein, c'est coup de cœur. Je me dis, ouais, bon, je veux bien, mais quand même faire quelque chose avec ce gars-là. Et puis je prends mon temps, ou des fois ça peut aller vite, j'ai attendu très longtemps. Et puis un bonjour, je dis, bon, tiens, je vais appeler Steve. Et j'ai dit à Steve que je veux bien, mais que tu me composes une chanson, mais je veux une chanson clé en main. Il me dit, ah bon, pourquoi tu veux pas faire les mélodies? J'ai dit, non, tu fais tout. Je viens et je suis interprète, juste interprète. Et c'est Mais là c'est que toi, c'est toi qui avais écrit. Non, non, c'est lui. Ah, c'était lui qui avait écrit. Il a D'accord. tout fait. Il a tout fait. Je suis venu et j'ai juste interprété le titre. D'accord. Et puis ça a donné ça. Donc il m'a donné rendez-vous. D'ailleurs, voilà, il m'a donné rendez-vous. Et puis, Seulement là, c'était pas avec une femme. voilà, j'étais avec lui pour composer ce titre. D'accord. Ouais, voilà. C'est-à-dire que le titre, il m'a fait écouter, il m'a envoyé le titre, j'ai écouté, et j'ai dit, ok, ça me plaît. Je suis arrivé chez lui, et puis voilà, on a commencé à travailler, et puis voilà, ça a donné, il m'a mis rendez-vous. Alors, y a-t-il un moment où tu as réalisé que la musique serait une part importante de ton identité? À un moment, Y a-t-il un moment de ton enfance Ouais. que tu as réalisé que la musique serait une part importante de ton identité? À quel moment? Ah, mais c'est Depuis tout le temps? Depuis tout le temps. Ouais. Depuis tout le temps, je savais. Et même quand j'étais à l'école, je disais souvent, je me vois dans un grand bus avec plein de musiciens et puis on part en tournée. On est dans un bus, on part en tournée. Je voyais déjà comme ça, quoi, la musique en grand. En fait, c'était un rêve d'enfant que tu Rêve avais. d'enfant Ouais. qui se réalise plus ou moins. Puisque jusqu'à maintenant, tout ce que j'avais demandé, je l'ai déjà. Ça arrive et ça continue encore. Puisque j'ai encore autre chose à faire. Et je sais que je vais faire. Parce que je suis quelqu'un Persévérant. persévérant, mais aussi, je sais ce que je veux, quoi, en fait. Hmm. Voilà. Peux-tu nous parler de ta première expérience Avec une fille? de Non, per- c'est mourir. Oui, je m'en doute. Peux-tu nous parler de ta première expérience de performance ou de spectacle en live? Performance. Bon, je dis Tu aimes faire les lives? Oh, j'adore. Ah, t'adores? J'adore, ouais. Ouais. Mais quand je parle de live, je parle de live à la basse, puisque pour le moment, j'ai pas fait beaucoup de live en tant que chanteur, je trouve. Mais l'expérience, justement, sous les chars, pendant le carnaval, avec le groupe Galanga, parce que c'est quelque chose d'intense. Parce qu'on fait on fait le tour de la ville, quoi. Et il faut tenir.
il y a aussi ça, et puis il y a aussi le spectacle avec le groupe Tchèp Bambou au Grand Carbet. Pour moi, c'est quelque chose que je ne vais jamais oublier. Pour moi, c'est énorme, énorme. De voir des jeunes arriver là, c'est quelque chose. Voilà. Quelles sont tes aspirations artistiques et musicales? Inspiration, ben, Tu t'inspires de quoi pour écrire? Ouais, j'ai écouté. Moi, je sais que j'ai commencé à écouter les chanteurs très tard, mais j'écoutais beaucoup les musiciens, en fait. J'écoutais beaucoup les musiciens de chez nous. J'écoutais aussi les musiciens d'ailleurs, parce que j'écoutais aussi beaucoup de jazz rock. Quand j'étais aux Antilles, j'écoutais beaucoup de funk aussi. Voilà. Et au niveau du chant, j'écoutais beaucoup Ralph Tama, un grand chanteur de chez nous, le groupe Malavoie. J'écoutais aussi Timothée Hérel, j'écoutais Jacques Darbo, Tony Chasseur, j'écoutais des grands chanteurs. Et puis voilà, quoi. J'écoutais aussi bien Johnny Hallyday, Cabrel aussi, hein. J'écoutais toutes ces chansons. Même à l'heure actuelle? Oui. Ouais. Ouais, j'ai dit, il y a des jours où je vais écouter, par exemple, telle ou telle musique, et puis il y a des jours où je vais écouter autre chose, quoi. Ça dépend de mon tempérament, ça dépend du moment, voilà. Voilà. Quels ont été tes premiers pas dans l'écriture? Eh bien, Tu as commencé jeune j'ai commencé jeune, en fait. à écrire? C'est-à-dire sans vraiment comprendre la base. Ouais. Je commençais déjà, comme si c'est un don. Le don de la composition. Parce qu'après, après on va prendre des cours, tout ça, pour apprendre vraiment comment faire pour bien, voilà. Mais c'est inné, quoi. Je crois que c'est un don du ciel que j'ai eu, et, parce que même dans Tchèp Bambou, on était jeunes. Je composais déjà. Sans comprendre vraiment ce que ça veut dire, enfin. Ouais. Mais je composais déjà. J'avais déjà, bon, il me manquait les bases. Ouais, bien sûr. Voilà. Parce que c'est bien pour cela qu'on avait fait appel à mon prof de maths, Alain Geneviève, qui est trop bon chanteur, qui jouait dans les Vikings de la Martinique. Et il venait chez mes parents, parce qu'on répétait chez mes parents. Et il venait pour nous apprendre tout ce qui est au niveau harmonie, au niveau tout ça, parce que comme c'était deux basses, il fallait qu'on soit bien en place et faire des harmonies. Donc c'est lui qui venait avec Daniel Jalta, qui est un batteur, il venait nous donner la force, quoi, comme on dit, quoi. Ils nous ont beaucoup aidés, d'ailleurs je les remercie aujourd'hui encore. Comment la musique a-t-elle joué un rôle dans ton éducation et ton développement personnel? La musique, Surtout dans ton développement personnel. mais la musique moi je sais pas, moi je pourrais pas vivre sans musique. Donc pour moi la musique je sais pas, ça me nourrit, quoi, en fait. Je me demande comment quelqu'un peut vivre sans musique, et comment quelqu'un aussi peut me dire que j'aime pas la musique. J'aurais du mal à croire cette personne, parce que moi je peux pas vivre sans musique. Ouais. Je ne pourrais pas vivre sans musique. Moi, je suis un peu comme toi. Hein. J'écoute Voilà. tous les jours de la musique. Voilà. Donc, Dans le métro, dans le RER, Partout. en venant, Voilà. Je suis un peu comme toi. Et ben d'ailleurs, comme on aime la musique, on va regarder le deuxième clip. oui. Et on en parle tout de suite après. Belle. Voilà, Belle, tout de suite. Alors voilà, on a regardé ce clip Belle. Peux-tu nous parler de la création de cette musique? Eh ben, cette musique, c'est sur l'album Turbo Zouk. C'était juste avant. C'était avant mon premier album solo. C'était avec les compositeurs Ken Alcan et Richard Jean-Baptiste, qui est plus de ce monde. Voilà, une petite pensée pour lui, pour sa famille.
Et on était en train de réaliser ce concept, parce que Turbo Zouk, en fait, ça ne nous appartient pas, hein. Ça appartient à la maison Moadisc. Et, sur ce Turbo Zouk-là, il y avait Hélène Corveau, il y avait Katia Fougia et moi comme chanteur. Et ce titre, Belle, ça a été composé par moi, Richard Jean-Baptiste et Ken Alcan, et ça a donné Popo, lo, popo, youpi, yapi, ya, la, la, yeah. Popo, lo, popo, youpi, yapi, ya, la, la, yeah. Pour l'anecdote, j'ai écrit cette chanson la veille. C'est-à-dire, on rentrait le studio le lundi et on n'avait pas encore de mélodie ni rien de texte sous cette musique. D'accord. Et là, le dimanche soir, j'ai écrit et j'ai fait la mélodie. Et quand je suis arrivé au studio, j'ai dit, ah, ça y est les gars, j'ai trouvé le truc. Quel talent ce Victor. Je dirais merci, hein, ça tient bien de la haute, tout ça, je pense. Il y a des artistes qui nous disent, hop, on cueille les chansons comme ça, les paroles. Ouais, Hein? des fois ça vient et puis des fois ça vient pas. Ouais. Donc faut pas lutter avec. Ouais. Quand ça vient, prends. Quand ça vient pas, laisse tomber et reviens. Voilà. Alors, quels ont été les défis auxquels tu as été confronté durant ta Ah, carrière? les défis, ouais, moi. Tu en as eu des défis? Et comment tu les as surmontés? Justement, nous, moi j'étais un peu téméraire, on va dire, comme musicien, on va dire. Hein. Téméraire dans le sens où culotté, plutôt. Parce qu'il y a un grand musicien qu'on appelle, il est plus de ce monde, Eugène Mona, que tout le monde connaît, hein, parce que c'est quelqu'un qui a fait beaucoup, avec une voix, avec une prestance, avec quelque chose. Et je commençais à jouer de la basse, j'étais vraiment débutant avec mon groupe. Et puis, il me dit, est-ce que je pourrais l'accompagner? Oh là là, qu'est-ce que j'ai été faire? J'aurais dû dire non. Ah, il m'a engueulé, hein, parce que j'arrivais pas à suivre, en fait. J'arrivais pas à suivre. Donc ça, c'était quand même un défi, quoi. Je l'ai fait. Même si c'était pas pour lui terrible, mais pour moi, je l'ai quand même accompagné au moins une fois de ma vie, quoi. Ouais, voilà. Voilà. Peux-tu nous parler d'une expérience musicale mémorale, pardon, que tu Ouais. as vécue? Une expérience musicale. Ouais. Eh bien, il y a plein de choses, hein. Je dirais que travailler avec Jacques Darbo, par exemple, pour mon premier album solo, c'était quelque chose, hein. Ouais. Donc, ah oui, ça c'est une expérience. Parce que c'est pareil, Jacques Darbo, c'est quelqu'un que j'avais toujours, quand j'étais aux Antilles, je disais, s'il faut travailler avec quelqu'un, j'aurais aimé travailler avec Jacques Darbo. Et c'est Jacques Darbo, quand mon producteur m'a dit, est-ce que tu veux un coach pour ton premier album, j'ai pensé tout de suite à Jacques Darbo. C'est Jacques Darbo qui a réalisé l'album. Et j'ai galéré, hein, parce que avec Jacques Darbo, on ne travaille pas comme ça. Hein, c'est pas, ça rigole pas, quoi. C'est du boulot, quoi. Et je suis fier aujourd'hui parce que je peux dire que c'est une belle expérience. Voilà. C'était une très belle expérience et j'en parle encore et je suis fier. C'était un peu ton mentor? Non? Pas vraiment, mais Pas vraiment? pas vraiment, mais au niveau chanteur, ouais, je me disais que quand même si c'est Jacques Darbo qui me coach, c'est un chanteur, quoi. C'est Monsieur Darbo, quoi. C'est clair. Donc voilà. 2024, quels sont tes projets? Pour 2024. Sortie d'albums, sortie de singles? Il y a beaucoup de choses, hein. D'ailleurs, là, il y a Exili, là, et des potes qui ont sorti. Contrairement, les gens, tu vois, les gens, ils font plus de CD. Et là, il y a un CD qui est sorti. Ils m'ont fait l'honneur de mettre deux titres qui sont déjà sortis en téléchargement, qui sont sur l'album. Donc, si les gens sont intéressés, ils peuvent toujours aller sur mon Facebook et puis il y a les coordonnées pour commander le CD. Il y a aussi, je suis sur un projet, et puis il y a aussi le fameux Messi Pipo. C'est un clin d'œil à Jean-Philippe Martin, le chanteur de Cassave, qui est sorti en téléchargement légal, qui est déjà sorti, avec Chico Viegas, qui vit au Portugal. C'est un titre, je pense qu'il va faire son petit bonhomme de chemin. Et puis, il y a autre chose qui va arriver, mais je préfère
Je préfère garder Tu parce que, préfères pas en parler. ouais, parce que, en fait, c'est même pas ça, c'est que des fois, on dit des choses. Oui, C'est vrai que l'album, il est fini, normalement. Il reste juste le mix à faire. C'est avec Monsieur Almeida. C'est un Portugais. C'est de la musique angolaise, chantée en créole. d'accord. Voilà. Donc, c'est sur la bonne voie, mais bon, comme c'est pas encore mixé tout ça, on attend. Enfin, j'attends. Moi, j'ai déjà fait le job. Après, bon, il faut voir. Donc là, ça va sortir, mais il y aura combien de titres? Ah, il y a beaucoup de titres. Ah ouais? Ah ouais, c'est pratiquement un double album. Ah, C'est-à-dire carrément, qu'il y aura- un double album. Il y aura un premier projet, il m'a dit, de 17 titres. D'accord. Et il y aura autant sur le deuxième. Donc, voilà. Et puis, il y aura aussi... cet album sera aussi dans un livre. Il est en train de faire un livre sur Angola avec. On sera aussi sur ce truc-là. Il y a des dessins pris également sur ce projet. Donc voilà. Bon, j'ai vu, bon, moi, je suis un curieux. J'ai vu que le samedi 24 février, tu étais Au Délice. en spectacle. Oui, au Délice. On va Ouais. pouvoir te voir. Bien sûr, il faut venir, Hein? hein, Ah Daniel. bah oui, il faut venir. D'accord, il faut venir. Ah bah, moi, je viendrai après l'émission. Ouais, Pour y a le pas de- coup. Non, parce que nous, le spectacle, en fait, c'est vers minuit, 1h du matin. Donc, D'accord. voilà. Alors, c'est où C'est à exactement? Boissy-Saint-Léger. D'accord. Et on fait la fête. C'est-à-dire, on mange. C'est un restaurant. Hein. D'accord. On mange. C'est pas très cher. Hein, c'est pratiquement pas cher parce que tu payes, tu manges, tu as le spectacle et c'est buffet à volonté en plus. D'accord. Donc, voilà. C'est à Donc là, tu Boissy-Saint-Léger. seras à Boissy-Saint-Léger le 24 février 24 février, ouais. et ça commence à minuit. Ouais, je pense que le spectacle, je pense, hein, c'est minuit, 1h du matin, hein, je crois. Hein. Je suis pas sûr, mais je pense que. Bon. Voilà. Donc, il faudra venir m'encourager. On va faire la fête. D'accord. Ok. On parlait tout à l'heure que, alors toi, tu es un artiste un peu particulier. Bon, tu vends ta musique sur clé USB. Oui, j'en ai vendu pas mal. Là, il faudra que, s'il y a une demande, je vais recommencer à produire. Mais là, c'est des clés que j'offre Ouais, à- ça, celle-là, à c'est mes- les clés ouais. que tu offres. à mes fidèles. Voilà. Parce que comme mon partenaire, c'est AGS Déménagement, donc c'est des clés AGS Déménagement avec la musique de Victor Martinel que j'offre aux fidèles ou encore quand on fait des jeux, des trucs comme ça, voilà. Même Mais- avec Léa aussi, Léa Production, des fois elle pose des questions sur Facebook et puis les gens répondent et puis les gens gagnent. On a fait gagner des gens comme ça aussi. Ah ouais. Il n'y a pas beaucoup d'artistes qui vendent leur musique sur des clés USB. Ça commence à arriver. quand Arriver, même. Il y en ouais. a quelques-uns. Ouais. Ouais. Puisque j'avais fait des clés justement parce que j'étais invité au festival à Argelès. D'ailleurs, j'ai été invité 2 fois. D'ailleurs, je remercie la production, enfin la société qui m'a invité 2 fois de suite quand même. À Argelès, ça s'est très bien passé. Et j'avais eu l'idée justement d'aller là-bas parce que j'avais une demande. Les gens ils me disaient oui, mais on n'aime pas trop les téléchargements légaux. On n'aime pas trop les CD, mais on n'a plus l'appareil pour les écouter. Voilà. Donc on aurait bien m'avoir des clés. Donc j'avais fait des clés Victor Martinel. Ça s'est très bien vendu. Et puis il me reste en plus. Donc il me reste plus. J'avais pas fait beaucoup non plus. Hein. Donc, Ah ouais. et puis je pense que s'il y a une demande, si les gens demandent, je vais encore refaire parce que ça a un coût quand même. Donc, Exactement. Voilà. C'est pas gratuit, c'est clair. voilà. On est bien d'accord. Léa Production, Oui. que tu connais puisque c'est Léa Production qui C'est t'a- grâce à elle que c'est grâce à elle ouais, que tu es sur le je plateau. suis avec. Comment s'est faite cette rencontre avec Léa Production? Eh ben c'est Richie, hein. Richie cool. Ah, c'est Richie, Oui, ouais. mon vieux frère, tout le temps, il me disait, Victor, ouais, il faut que tu sois il faut que tu sois bien entouré. Tout le temps, il me prenait la tête avec ça. Je lui dis, mais je suis bien comme je suis. Il me dit, non, Léa, c'est pas pareil. Et effectivement, Léa, c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup discuté avant de signer. Parce qu'on a signé pour 1 an. Et puis, on verra par la suite. Et c'est T'as signé un contrat de management. l'année dernière? Non? Oui. Ah oui? C'était au mois de juillet. D'accord. 2023, donc C'était au ça mois de finit juillet, en ouais, ça va. juillet 2024. Voilà, on a signé pour 1 an et ça se passe très bien parce qu'on a un très bon contact, très bon feeling. C'est pas quelqu'un qui est chiante, parce que souvent on tombe sur des gens très chiants. Elle est pas chiante, elle est très à l'écoute. Et puis elle est pas là non plus pour te forcer, pour te dire ne va pas. Non, c'est toi qui vois. Elle est pas, voilà.
Voilà, elle te force pas, elle te voilà pas. Voilà. Léa, c'est ça. Léa, c'est la simplicité, c'est le travail, c'est une grande dame aussi, quoi, qui bosse énormément et je pense qu'on fera de belles choses. Pour le moment, c'est compliqué. C'est compliqué au niveau de la musique. Thiès, c'est un peu compliqué. Paris, c'est saturé, donc c'est compliqué. Mais elle travaille. Elle travaille, donc je pense qu'on fera de belles choses. Question d'actualité. Cette semaine, on a eu un remaniement ministériel. Ouais. Que penses-tu des ministres qu'on a eu Honnêtement. à la culture? On a Rachida Dati. Non. Non? Ah oui, oui, oui. Ah, elle est toujours là. Rachida Dati, oui, oui, la culture. Non, parce que j'étais sur le ministre de l'Outre-mer, en fait. Non. Ah ouais. Oui, Rachida, c'est Bah moi, je suis perdu. Hein. Je sais plus c'est qui Rachida, le ministre ouais, de l'Outre-mer. Rachida, c'est le ministre de la culture. Et je sais pas. Je la connais pas. Je sais qu'elle était aide-soignante. Je sais qu'elle était aussi avocate. C'est tout ce que je sais. Parce que moi, je suis pas. Tu t'intéresses un peu à la politique? Je m'intéresse pas, mais je m'informe quand Ouais. même. Parce que attends, on vit dans un pays, il faut quand même s'informer. Bien sûr. Mais je sais pas qu'est-ce qu'elle va. Je pense que c'est quelqu'un qui va faire quelque chose. Mais bon, comme je la connais pas à ce niveau, au niveau culturel, donc mais je pense que c'est une bosseuse. Donc je pense qu'on aura de bons résultats. Hier soir, c'était les victoires de la musique. Ah, j'ai même pas. T'as regardé? Non, j'ai pas regardé. Non, j'ai pas regardé. Qu'est-ce que je faisais hier soir? Je sais même pas. Bon, Je devais. victoire Ah de la ouais, musique. hier soir, je faisais le grand ménage à la maison. D'accord. Ouais, Et ouais, Bernard donc- Lavillier a eu, Ah, super. Alors. il a eu pour les victoires de la musique pour ses 60 ans de carrière. C'est un artiste que j'aime beaucoup aussi. Ouais. J'aime bien le style un peu reggae. C'est ça, hein, un peu reggae, un peu voilà. Jimmy Cliff. Tu aurais pu faire autre chose que du zouk. Mais je fais autre chose aussi. Ouais. Ouais, je fais du zouk, mais je fais aussi. En fait, je fais de la musique traditionnelle aussi du pays. La mazurka. Je chante du belay. Je chante aussi. Le belay, c'est un peu Paul Polo, nana, nana, ba moi dormi au soya. Tu vois, le belay, c'est ça, c'est avec le tambour. Il n'y a que la voix, le tambour et le tibois. D'accord. Deux instruments pour un chanteur. Et il y a la voix derrière, mais il y a des choristes. Il y a des choristes, mais il n'y a pas d'instrument harmonique, tout ça. Voilà, voilà. Je D'accord. chante aussi la mazurka, je chante aussi Est-ce qu'à songer, nous t'es ni 15 ans, nous t'es tous les deux, nous t'es bien innocents. Moi t'es qu'à garder ou t'es qu'à sourire, moi, sans comprendre ni chercher, t'es déjà l'amour. Ça c'est la voix de Rastama sur la musique de Mario Canouche, que j'aime beaucoup. Ça c'est la mazurka. Il y a la bikine, il y a le cheval. Bon, il a fait plein de trucs. Zia, 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 yelele. Zia, 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 yelele. Zia, 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 zia. Ouh. Ça, c'est des dessins pour le cheval bois. Ouais, je te donne un petit peu, voilà. Bon, je Il connaissais y a pas. aussi le Je compas. connaissais pas, tu vois. Bah ça, le compas, oui, je connais. Et aussi Ouais. le compas. Bon, eh bien, Victor Martinel, merci d'être passé nous voir sur Art Up TV. Mais c'est moi. Hein? C'est moi qui te C'est un remercie. plaisir de te recevoir. Je remercie toute l'équipe Art Top TV. Je remercie également Léa, je remercie Richie, toute l'équipe Léa Prod, voilà. Et puis, on se dit à très bientôt. Eh ben voilà, on se dit à très bientôt. Ouais. Et puis tu nous tiens au courant. N'hésitez pas à aller le voir le 24 février, samedi 24 février, à Boissy-Saint-Léger. Voilà. Au délice. Moi, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Salut.